La contestation du pouvoir colonial en Côte d'Ivoire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1944-1950. La conférence de Brazzaville, l'évolution politique en France à partir de 1947 et les bouleversements qu'elle favorise sans, l'exacerbation du régime de Vichy en Côte d'Ivoire, l'éveil politique et syndical libèrent les velléités indépendantistes longtemps étouffées par le régime colonial en Côte d'Ivoire. La contestation de la colonisation et de ses excès prend ainsi officiellement forme et devient l'un des thèmes favoris de l'élite intellectuelle en Côte d'Ivoire. Parmi les acteurs de la contestation des abus de la colonisation, citons les élus africains, précisément ceux du Rassemblement démocratique africain, RDA. Au cours des débats parlementaires, ils dénoncent le colonialisme en insistant sur les arrestations des dirigeants du RDA, les cas de démission suscités par l'administration coloniale au sein du parti territorialiste et l'assassinat de Biaka Boda. Il est difficile, voire impossible, de donner une date qui marque le début de la contestation de l'ordre colonial en Côte d'Ivoire. Depuis les premiers contacts avec les Européens jusqu'à la conquête coloniale, les Africains n'ont jamais cessé de contester la présence des impérialistes et surtout l'exploitation dont les Noirs ont été victimes. L'histoire de la Côte d'Ivoire, précoloniale et coloniale, est marquée par la continuité d'une tradition de lutte contre l'occupant français. Néanmoins, 1937, année de création de quelques associations de défense des intérêts des autochtones de Côte d'Ivoire, peut être considérée comme le début de la remise en cause de l'ordre colonial. Notre étude part de 1944 à 1950 pour plusieurs raisons. La France réagit à la remise en cause de son autorité par la force et propose, en même temps, des réformes du système colonial. C'est à l'occasion de la conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944 qu'elle précise ses orientations nouvelles en matière coloniale. Les recommandations de Brazzaville favorisent en effet une évolution politique qui semble irréversible. De plus, la création du syndicat agricole africain en juillet 1944, l'organisation des premières élections en Côte d'Ivoire en octobre 1945 et la création des premiers partis politiques africains en 1946 témoignent de cette nouvelle dynamique. L'année 1950 marque un tournant dans la vie politique africaine et métropolitaine. Le Rassemblement démocratique africain décide de se désapparenter du Parti communiste car il estime que lors du 12e congrès, tenu en avril 1950, les communistes ne formulent pas de perspective claire quant à l'avenir des colonies africaines. Cet article montre que le régime de Vichy en Côte d'Ivoire, la fin du second conflit mondial et le début de la vie politique moderne et syndicale locale servent de terreau à la prise de conscience, politique et civique, qui permettent la lutte anticoloniale. Autrement dit, quels sont les facteurs qui sont à l'origine de la contestation du colonialisme en Côte d'Ivoire? Quels sont les acteurs de la remise en cause de l'ordre colonial? Quelles actions ont-ils posées lors de la lutte anticoloniale? La présente réflexion s'est appuyée sur l'analyse des sources orales, des sources d'archives, des ouvrages et des articles de revues. La critique de ces différents documents a permis de faire des recoupements afin de produire une réflexion scientifique sur le sujet. À cet effet, l'étude est structurée autour de 3 axes. L'accent est mis d'abord sur les facteurs à l'origine de la remise en cause de l'ordre colonial. Ensuite,
la question de l'engagement politique des élus africains dans les assemblées parlementaires françaises a été traitée. Enfin, nous avons mis l'accent sur le combat mené par les élus africains dans le cadre de la lutte anticoloniale. Quelques facteurs à l'origine de la contestation du pouvoir colonial. Les facteurs à l'origine de la contestation du colonialisme sont multiples, mais il convient de retenir les exacerbations du régime de Vichy en Côte d'Ivoire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début de la vie politique moderne et syndicale locale.